Nous allons démontrer géométriquement la deuxième identité remarquable. Donc, on cherche la formule de A moins B, le tout au carré. Donc, A moins B au carré, en fait, là, ce serait l'aire d'un grand carré qui aurait pour longueur A moins B. Donc, en fait, c'est plus facile de prendre déjà un grand côté. Donc, je vais prendre un grand côté grand A, un grand carré, grand B, grand A, pardon. Et puis ensuite, je vais faire apparaître ma longueur B, ici. Comme ça, en fait, la longueur qui reste, ici, elle vaudra, donc ici, si j'ai un grand côté A, j'ai un petit côté B ici qui apparaît, j'aurai bien mon côté A moins B. Que vaut cette aire-là par rapport à la configuration du dessin? Alors, on va partir à l'envers puisqu'on a dit qu'on prenait un grand carré de côté grand A. Donc, ça veut dire qu'en fait, lorsque je calcule l'aire en vert, A au carré, eh bien, ça va être la somme des différentes aires. Donc ici déjà, j'ai le carré orange, donc qui avait pour côté A moins B au carré. Donc ensuite, nous allons chercher les autres aires. Alors, on va regarder, on va faire un autre découpage, on va regarder toute cette aire ici en jaune. Donc que vaut toute cette aire ici? Eh bien en fait, c'est le côté grand A par, c'est un rectangle, le petit côté B, donc ça veut dire que l'aire en jaune, elle vaut A, B. Plus, il m'en reste un bout ici, qu'on va faire en rose, le côté ici, le rectangle qui est ici. Donc lui, il avait un côté B, et cette longueur ici, elle vaut en fait la même que là-haut, c'est-à-dire A moins B. Donc il reste plus B, facteur de A moins B. Alors là, on retrouve quelques techniques de calcul. Si je cherche à isoler cet élément-là, ça veut dire qu'en fait, il va falloir soustraire tous ces éléments-là. Ce qui veut dire que lorsque je vais avoir A moins B au carré, eh bien, c'est mon carré vert, A carré, à qui j'ai retranché en fait, c'est bien l'aire totale, à qui on retranche l'aire jaune et l'aire rose. Donc en fait, je vais mettre entre parenthèses. Donc l'aire jaune, c'était A fois B, plus l'aire rose, c'était B facteur de A moins B. Donc maintenant, tout ça, c'est des techniques de calcul. Égal. Donc ici, j'ai A carré moins. Donc on fait attention. Ici, ben, si j'enlève mes parenthèses, on se souvient, je change tous les signes. Donc ça fait moins AB. Comme j'avais un plus ici, j'ai moins cet élément-là. Donc moins, plus moins, ça fait moins. B facteur de A moins B. Alors pour terminer, ici en fait, puisque j'ai B qui est en facteur 2, on va le distribuer. Ça veut dire que B il est donné à A et ensuite B il est donné à B, mais on fait attention en fait ici à la règle des signes. Donc ça va faire A carré moins AB moins. Donc si je me donne une première fois B à A, j'ai B A. Et on fait attention ensuite, puisque en fait c'est moins B, ici on n'oublie pas le signe là qui est devant. Si c'est moins B qui est donné ici à moins B, donc moins par moins ça fait plus, et B fois B ça fait B carré. C'est pour cela que si on regroupe ensemble, donc ça c'est un élément, A carré, il fait partie de la famille des A carré, ben, j'en ai pas d'autres, donc ça veut dire que A moins B au carré va valoir A carré. Ici j'ai la famille de AB et j'ai la famille BA, mais on sait que quand on fait 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Donc ici c'est E, le AB et le BA, ils font partie de la même famille. Donc j'en ai moins 1, ça fait moins 2. Et puis ensuite, plus B carré. Donc on obtient cette fameuse formule où en fait le gros panneau danger encore c'est cet élément-là, surtout avec son signe devant. Donc le moins il vient ici se placer là et attention on prend juste le chiffre B.